Bonjour, je suis l'apôtre Abraham Denise. Je voudrais avant toute chose qu'il soit retenu que je ne suis pas un prédicateur, je suis un messager. Un prédicateur prêche l'existant, mais un messager apporte de nouvelles révélations, de nouvelles connaissances pour changer l'existant. Un messager est un rénovateur, un dispensateur. Dans la dernière vidéo, je donnais la révélation inédite que l'Éternel n'est pas omniscient. Les hommes, en effet, disent habituellement que l'Éternel est omniscient, omnipotent et omniprésent, sans savoir qui est en réalité l'Éternel. L'Éternel est un homme supérieur, mais il est un homme quand même. Il ne sait pas tout d'avance. Aujourd'hui, à travers la Bible et des observations que nous pouvons faire autour de nous, je vais renchérir pour dire que l'Éternel n'est pas omniscient. Voici une expérience que j'ai vécue et que je vous rapporte. Un matin en 2023, alors que je n'avais pas lu la veille le livre de Jérémie, je vois affiché sur mon iPad Jérémie 5, verset 22. Je n'en étais pas surpris, car ce n'était pas la première fois que le Saint-Esprit manipulait ainsi ma tablette pour me montrer ce que je dois lire dans la Bible. J'aimerais vous dire au passage que l'Éternel est le plus grand informaticien. Il connaît tous nos logiciels, nos téléphones, nos ordinateurs et nos tablettes, plus que nous-mêmes. Et que dit Jérémie 5, verset 22? Lisons. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ne la franchissent pas. Ce texte dit clairement que l'Éternel a fixé, dès la création, des limites éternelles à la mer, que les eaux de la mer ne doivent jamais franchir. Plus tard dans la journée, ce même jour, je crois vers 11 h, je reçois une vidéo sur WhatsApp qui donne l'alerte sur l'érosion côtière à Bassam, à San Pedro et sur tout le littoral ivoirien. J'avais alors compris pourquoi le matin, le Saint-Esprit m'avait alerté sur ce phénomène. Plus tard, j'ai découvert dans Job 38, versets 8 à 11, que l'Éternel avait dit la même chose que dans Jérémie 5, verset 22. Lisons encore. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Ces deux textes montrent clairement que l'Éternel, dès le commencement, avait fixé aux eaux de la mer des limites qu'elles ne devraient jamais franchir. Alors pourquoi observons-nous aujourd'hui ce débordement des eaux de la mer, détruisant des terres et engloutissant des villages et des villes entières? Regardons un peu ces images.
Allez-y à Laou village, près de Grand Laou, dans le sud de la Côte d'Ivoire, et vous comprendrez ce que c'est que l'érosion côtière. Alors l'Éternel avait-il prévu que la visite de l'homme et la recherche effrénée du bien-être matériel et des richesses allait le conduire à une industrialisation sans frein, et que cette industrialisation, ajoutée à d'autres causes, allait entraîner la production massive des gaz à effet de serre qui détruiront la couche d'ozone, entraînant un ensoleillement sans précédent de la Terre. Cet ensoleillement à son tour allait entraîner la fonte des grands glaciers, augmentant ainsi le niveau de la mer qui à son tour déborde sur les terres et des villes entières, contrairement à ce qui est écrit dans Jérémie 5 et Job 38. Non, le Créateur ne l'a pas prévu ainsi. L'action de l'homme peut modifier les plans de Dieu sans qu'il sache d'avance ce qui va arriver. C'est dire que l'Éternel n'est pas omniscient, comme le pensent la plupart des hommes. Et si le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ces choses, afin que j'en parle, c'est parce que la révélation des choses cachées fait partie de ma mission terrestre. À bientôt.